Alors, the question, et maintenant? Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne? Qu'est-ce que ça va devenir? Comment ça va évoluer? Qu'est-ce que je fous? Alors, tout d'abord, je vais parler de mon actu. Vous voyez, ça fait très promotion télé, ça. Je vais parler un peu de mon actu, hein. Ben oui, parce qu'il y en a en quelque sorte. C'est-à-dire que désormais, je fais 2-3 trucs en fait en dehors de la chaîne. Donc, je vous en parle. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Vraiment, si seulement ça vous intéresse. Tout d'abord, j'y ai fait allusion. J'interviens dans l'émission de Mister Cool. Chaque samedi soir, ou en tout cas voilà, quand je peux, aussi souvent que je le peux et qu'il y a de la place pour moi. Et au départ j'étais spectateur, hein, pendant 3-4 ans je l'ai regardé assidûment, vraiment en m'éclatant. Et puis bah voilà, au fur et à mesure, voilà, j'ai souhaité intervenir, j'ai reçu un accueil super chaleureux de toute l'équipe. Et puis bah, désormais, depuis maintenant le mois de décembre, en fait, bah, j'interviens régulièrement. Jusqu'à maintenant, j'ai fait, je crois, toutes les émissions depuis décembre. Alors, je ne serai peut-être pas toujours là, encore une fois, parce que parfois, voilà, il y a pas mal de monde qui veut intervenir. Ou alors, simplement, voilà, comme la semaine prochaine, par exemple, je ne pourrai malheureusement pas être là parce que je suis occupé ailleurs. Mais voilà, je vais y être le plus souvent possible et qu'on voudra de moi. Alors, autre aspect de mon actu, cette fois c'est mensuel, hein, c'est une fois par mois, hein, le deuxième mardi du mois, je crois. Eh bien, c'est une chronique désormais eh bien, que je vais présenter dans une émission appelée Geekez-vous sur la web radio Radio Compile, une web radio belge. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'intégrer l'équipe de cette web radio, enfin de cette émission. Voilà. Et là aussi, hein, donc c'est une émission geek, hein, voilà, ça parle en bonne partie de jeux vidéo, de manga, voilà, de culture geek en général. Votre serviteur vient y parler littérature. Et oui, même dans une émission geek, je trouve le moyen d'aller parler littérature, mais en même temps, j'applique mon concept en fait, hein, comme vous le savez, le concept à la base de ma chaîne, c'est faire se rencontrer culture classique et pop culture. Alors, en parlant de cette chronique Geek Ton Classique, je vais donc la présenter à la web radio une fois par mois. Mais l'idée que j'ai eue, eh bien, c'est eh bien, de l'adapter en vidéo. Je me suis dit, tiens, après tout, une fois par mois maintenant, bah, je vais t'amener à préparer une chronique d'une dizaine, quinzaine de minutes sur un classique de la littérature. Et je me suis dit, bah, après tout, le travail est fait, la recherche est faite, l'écriture est faite. Donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, voilà, chaque mois, quelques jours après avoir présenté en fait, ma chronique à la radio, eh bien, je l'adapterai bah, sous forme de vidéo pour la chaîne, et donc vous aurez bah, voilà, accès à ma chronique de cette façon-là. Alors ceux qui veulent aller l'écouter à la radio d'abord pourront, parce que peut-être qu'il y aura des différences, j'adapterai. Mais en tout cas, pour les autres, voilà, vous aurez une séance de rattrapage. Et donc, ce qui fait que désormais, je pense que si je me tiens bien à ce rythme-là, eh bien, il y aura au moins minimum une vidéo par mois sur un classique de la littérature revisité de façon geek. Vous voyez, au moins, voilà, je vais peut-être enfin avoir un petit peu de régularité. Ça va me forcer, vous voyez, comme Ouest France me forcer à être régulier une fois par semaine, eh bien, cette chronique va peut-être me forcer justement à avoir un contenu régulier au moins une fois par mois. Au moins, il y aura toujours ça. Peut-être que j'aurais dû appeler mon émission To The Happy Few tout de suite, Geek Ton Classique, peut-être que c'était une meilleure formule. Je me suis cru malin en appelant ça To The Happy Few, peut-être que c'était complètement con. Geek Ton Classique, ce sera beaucoup plus dans l'esprit de ma première vidéo. Vous savez, la première vidéo sur le rouge et le noir. En appuyant un petit peu plus sur le côté geek, mais voilà. Et aussi niveau durée peut-être un petit peu plus court, du moins je vais essayer, peut-être en dessous de la demi-heure. La grande différence, c'est que désormais, ce que j'appelle To The Happy Few, donc ces épisodes comme ça très ambitieux sur un classique où je vais vraiment un peu plus loin dans l'analyse, aussi dans les sketchs ou alors dans les parallèles avec telle référence, où je fais des reconstitutions, une réalisation plus élaborée, etc. Bref, ces vidéos beaucoup plus ambitieuses, je pense que je vais les limiter à une par semestre. Oui, oui, une par semestre. Parce que ça me semble beaucoup plus réaliste. On voit ce qui s'est passé avec Baudelaire House. Ça prend du temps, ça, en fait, de faire ça. Et finalement, c'est normal. Ce qui était illusoire, c'était justement de prétendre le faire une fois par mois. Et je tiens à le faire. Honnêtement, je peux même vous dire que c'est sans doute ce qui me tient le plus à cœur à vous proposer. Peut-être que c'est pas ce qui sera préféré, clairement pas, sans doute même. Mais moi, en tout cas, c'est ma motivation principale pour cette chaîne, sans doute. C'est de faire ces vidéos qui sont extrêmement personnelles, très investies, très approfondies et travaillées, où il y a du challenge niveau réalisation parce qu'il y a des trucs on ne sait pas comment les faire, on n'a pas forcément les moyens techniques, on se demande, ça force à être créatif. Et puis voilà, on part dans les délires qu'on veut, etc. Voilà, donc je vais maintenir ce rendez-vous de To The Happy Few. Seulement, je vais me laisser le temps maintenant et de me donner les moyens de faire la vidéo que je veux. Et il faut vraiment prendre ça voilà, comme mon projet personnel. Vous savez, encore une fois, je pense à Antoine Daniel qui disait qu'il a envie de faire des courts-métrages ou alors des longs-métrages ou des choses comme ça. Mais c'est exactement ça. Je veux m'autoriser à faire ce que je veux, ce qui me plaît, ce qui m'éclate. Et moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire des docu-fictions, j'ai envie de faire des vidéos en deux parties comme ça, des trucs qui prennent leur temps, qui s'en fichent de la durée, où je m'éclate à partir dans tel univers, je m'amuse à faire des reconstitutions dans les modestes moyens, mais voilà, des parodies plus poussées. Voilà, ça prend du temps ces choses-là, c'est pour ça que je réduis ça à
un par semestre. Si j'avais à faire un épisode comme ça par semestre, c'est très bien. Franchement, voilà, c'est tout à fait honnête. Et donc, ceux qui seront au rendez-vous, voilà, vous êtes les bienvenus, tant mieux. C'est super, je serais content, ravi que ça vous plaise. Et puis, ceux qui ne veulent pas regarder, c'est pas grave. Si vous trouvez ça trop long, si ça vous intéresse moyennement, si vous trouvez ça chiant, je sais pas quoi, il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez le constater, il va y avoir d'autres choses sur la chaîne, ce qui fait qu'il y en aura pour tout le monde. Mais je ne vais pas m'arrêter là. J'ai aussi d'autres idées de vidéos et au départ, je ne savais pas trop quoi en faire. Je me suis dit, où est-ce que je vais foutre ça? Ça n'a rien à faire là. Et finalement, j'ai trouvé. Alors, soit de temps en temps, aller dans ma DVD Tech en fait, et vous présenter un DVD, un film que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur, et voilà, vous en parler, vous faire part un peu de mon analyse, mon point de vue, et puis vous le conseiller, vous donner envie peut-être de le voir. Pareil pour la bibliothèque, en fait, vraiment aborder, alors ce sera des classiques sans doute, je vous le dis, parce que c'est mon péché mignon, mais en fait, vous parlez d'un classique vraiment sur un autre mode que le côté vous apprendre quelque chose, ou alors réinterpréter le classique en mettant une lecture dessus, voilà, sur telle référence. Non, là vraiment juste prendre le classique, faire un peu du booktubing, faut le dire, et puis vous dire pourquoi, selon moi, il est intéressant, pourquoi il est sympa, pourquoi il se laisse lire, pourquoi il m'a fait marrer, ou pourquoi au contraire il m'a passionné, etc. Enfin, voilà, vraiment à la bonne franquette, quoi, vraiment essayer ce format-là, voir un peu comment je me débrouille. Alors, vous me connaissez, ce sera peut-être bavard, sans doute, c'est clair, parce que je blablate, je suis comme ça, je suis un moulin à paroles, une idée en bouscule une autre. Mais évidemment, le but, c'est que ça reste court. Évidemment, je ferai en sorte que voilà, ça ne dure pas 3 quarts d'heure comme les grosses vidéos, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Faire des vidéos comme ça à la bonne franquette, mais faire qu'elles soient aussi longues, il y aurait un paradoxe. Donc évidemment, voilà, j'essaierai que ça ne dépasse pas un quart d'heure grand max, c'est peut-être déjà énorme pour vous. Pour moi, croyez-moi, c'est déjà assez court. Mais si ça fait moins d'un quart d'heure, tant mieux. Pour l'instant, ça me paraît envisageable parce que, encore une fois, ça ne demande pas beaucoup de travail. C'est voilà, juste de l'improvisation quasiment. Donc on verra. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que toutes les 2 semaines, vous ayez une petite vidéo comme ça, une petite friandise, un petit apéritif en fait en attendant le plat de résistance. Voilà, quelque chose à vous mettre sous la dent. Voilà, pour ceux qui veulent me suivre. Voilà, un film à conseiller, un livre à conseiller. Ou alors même, je n'hésiterai pas en fait à m'exprimer sur différents sujets. Vraiment, il y a des sujets comme ça qui tournent un peu autour en fait de la culture geek là aussi en fait, des questions. Typiquement, je vous donne des exemples. Voilà, la VO et la VF par exemple. Est-ce que la VO est vraiment supérieure à la VF? Est-ce qu'on doit forcément regarder qu'en VO? Ou alors je ne sais pas par exemple. Est-ce qu'on en fait un petit peu trop avec les spoilers? Des questions de réflexion autour voilà, de notre culture du spectacle, du divertissement, de la culture geek, mais aussi des classiques parfois. Par exemple, pourquoi il y a autant de descriptions dans les classiques? Et est-ce une fatalité? Et est-ce que c'est si mal que ça? Vous voyez, que des questions de ce genre-là qui me taraudent personnellement, en tout cas qui m'ont intéressé, où j'ai des réponses en fait à vous proposer, à vous fournir. Et voilà, donc pour ceux que ça intéresse, vraiment, ils seront les bienvenus. Et ça peut même être un billet d'humeur, je sais pas, un truc d'actualité effectivement qui m'a interpellé, un sujet sur lequel je voudrais m'exprimer, voilà, des choses comme ça. Alors, ce ne sont pas les vidéos les plus intéressantes sur un plan artistique. Sur un plan artistique, c'est même zéro, faut quand même le dire. C'est peut-être même pas celles qui sont les plus intéressantes sur un plan intellectuel, parce que même si on dit des choses intéressantes, c'est pas forcément hyper réfléchi à l'avance, hyper travaillé. Mais ces vidéos, elles ont un immense avantage, elles sont prêtes rapidement, ce qui fait que du coup on peut en faire régulièrement. On peut vraiment créer une régularité et puis créer comme ça des petits rendez-vous sympathiques en toute décontraction, en toute simplicité. Je sais que ça plaît beaucoup sur YouTube, moi j'ai pas trop cet état d'esprit-là. Vous avez dû le comprendre, moi j'aime bien ce qui est travaillé, ce qui est élaboré, voilà, j'ai un peu de mal avec la simplicité on va dire. Tout de suite j'ai l'impression de faire quelque chose de nul, d'inutile, d'un petit peu vain, un petit peu opportuniste. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec la personne qui se plante juste devant sa caméra et qui dit je vais vous parler de ce bouquin, j'ai bien aimé, je trouve ça cool. Donc pour moi c'est un petit peu une gageure de faire ça, j'ai un peu scrupule à le faire, je sais pas, je me dis c'est tout ce que je n'aime pas vraiment quelque part, alors j'ai l'impression de me trahir, je sais pas, j'ai un peu peur. Mais en même temps, je dois bien écouter aussi, encore une fois, ce que j'ai envie de faire, et en fait j'ai envie de le faire, vraiment je me rends compte que j'ai envie. Il y a plein de moments comme ça où je voyais ma bibliothèque ou ma DVD Tech derrière et je me disais là, j'ai allumé bien ma caméra et j'ai juste envie de leur parler de ce film en fait. Je sais pas, j'ai envie de partager ça avec eux, je mets ça en ligne, puis on verra ceux que ça intéresse. Mais j'ai envie de conseiller ce film-là, il n'est pas très connu, voyons voir, ça peut plaire à certains. Et voilà. Et je pense que de même qu'il faut s'écouter quand on a envie de faire des projets très ambitieux qui peut-être ne plairont pas beaucoup, je pense que ce serait aussi idiot de ne pas s'écouter quand on a envie de faire quelque chose de très simple. Et voilà, de ne pas s'écouter juste parce qu'en fait on se dit que c'est pas valable, que c'est un peu une sous-vidéo, que c'est pas digne d'être mis en ligne. Voilà, faut pas se poser ce genre de questions, effectivement, je crois qu'il faut écouter son bon plaisir, et donc moi ça me ferait plaisir de faire ça de temps en temps, effectivement, je me rends compte que ça me plairait bien. En plus, voilà, c'est pas comme si je renonçais à faire d'autres choses à côté, je maintiens le fait de faire mes vidéos ambitieuses, je maintiens en plus de faire ma chronique sur un classique vu façon geek chaque mois, donc je vais quand même proposer du contenu sophistiqué à côté, je vais continuer à proposer en fait le contenu initialement prévu sur la chaîne, mais c'est vrai que j'ai envie de m'accorder cette petite friandise, et peut-être de vous accorder cette friandise,
voilà, assez régulièrement parce que du coup, comme ça ne demande pas beaucoup de travail, je peux le faire vraiment fréquemment. Le plus simple, le plus agréable, ce serait qu'effectivement je puisse créer un sommaire sur la page principale de la chaîne, vous voyez, et qu'il y ait des onglets en fait, et qu'il y ait un onglet qui s'appelle To the Happy Few, un onglet qui s'appelle Geek ton classique, et un onglet qui s'appelle Général, Divers, je sais pas, Billets d'humeur, je ne sais quoi. Parce que là, comme ça, vous avez juste à cliquer, vous arrivez comme ça sur la liste des vidéos dans cette catégorie-là. Qu'est-ce qui va se passer sur YouTube vu comment c'est mal foutu? Toutes les vidéos vont être en pagaille, ça va être n'importe quoi, parce que je ne peux pas faire autrement. On peut ni les classer dans un certain ordre, ni les mettre par section. Alors si, on peut créer des playlists. Merci beaucoup, trop sympa, génial, c'est n'importe quoi. Donc malheureusement, je vais me contenter de ça, créer des playlists en fait. Je ne peux pas faire mieux que ça, je vais essayer un peu de mettre maximum d'ordre là-dedans. Mais désolé, ça sera un petit peu la pagaille. Alors après tout, il y a d'autres youtubeurs où c'est le cas, ça se passe très bien pour eux. Donc bon, bah écoutez, il y aura beaucoup de vidéos, ce sera un peu la pagaille. Vous vous y retrouverez parce que dans les titres, je serai très explicite, hein, j'expliquerai bien quel type de vidéo c'est, quel format c'est. Et puis il y aura la description bien sûr pour vous expliquer de quoi il va s'agir. Et là, dans ce cas, après, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas de regarder. Évidemment, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, c'est sur mesure. Voilà, je crois que j'arrive au bout de ce que je voulais vous dire. Ça a été long, bavard, désolé, j'avais beaucoup de choses à mettre à plat. Le but là, c'était vraiment de vous remercier, de faire le bilan de cette première année, d'expliquer où en était la fameuse vidéo Baudelaire House qui se fait attendre, voilà. Et puis bah, surtout d'annoncer la suite du programme, voilà, qu'est-ce qui nous attend sur la chaîne, en quoi consiste le relooking de la chaîne, comment je me réorganise en fait sur son contenu. Merci à vous tous, et puis bah, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Happy Few!